bien, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai acheté une entreprise à 19 ans. Donc c'est la raison pourquoi j'ai arrêté YouTube pendant quand même un an. Donc voilà, je suis désolée mais du coup j'avais pas le temps de faire les deux en même temps. Mais maintenant j'ai plus de temps dans l'entreprise et dans ma vie perso aussi. Donc voilà, je vais vous expliquer tout de A à Z, comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et comment ça se passe maintenant. Je veux vous dire aussi avant de commencer, tout est possible. J'ai eu un métier de rêve et du coup j'ai réalisé à avoir mon rêve. Si vous croyez vraiment dans votre tête que c'est possible, tout est possible. Vous travaillez bien comme... Oh, vous avez entendu ou pas? Aïe. Tout ce que vous souhaitez faire dans la vie, ce serait possible. Il faut juste un peu de travail et un peu de motivation et vous allez réussir. Je vais recommencer à faire mon ancien intro parce que j'ai plein de messages en me disant qu'ils adorent l'intro. Je ne sais pas pourquoi vous adorez autant, mais je vais le refaire. Bonjour, si tu me connais pas, je suis Amber. Oui, je suis anglaise, c'est pourquoi j'ai un accent, mais je parle français, c'est parce que j'habite en France. Et ici c'est mon Insta et ici c'est mon TikTok, donc vous pouvez me suivre. Vous pouvez me suivre sur les deux. Sur Instagram, je réponds à tous vos messages et sur TikTok, je fais des conneries, donc c'est quand vous voulez, si vous voulez me suivre ou pas. Voilà. C'est comme vous voulez. Donc je vais vous expliquer comment j'ai créé une société, acheté une entreprise et devenue une patronne. Je vais faire cette vidéo en 4 parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait avant j'ai acheté une entreprise, donc ça veut dire mes études, ce que je voulais faire, comment ça allait se passer, comment ça s'est passé. Oui. Deuxième partie, ça va être durant et pendant la procédure, donc ça veut dire tout ce qu'on a fait pour acheter l'entreprise et avoir la société, voilà tout ce que j'ai fait. Troisième partie, ça va être après l'achat de l'entreprise, donc ce que j'ai fait, comment ça se passe maintenant, mon expérience, ce que j'aime bien, ce que je n'aime pas. Et la quatrième partie, je vais répondre à vos questions que vous m'avez demandées sur Instagram. Donc première partie, avant l'achat de l'entreprise. Du coup je suis anglaise, donc ça veut dire que j'ai habité en Angleterre bien sûr. Donc en Angleterre j'ai fait mes études, mais du coup depuis j'étais petite quand même, je voulais organiser des mariages. J'adore les mariages, j'adore tout ce qui est amour. Donc voilà, donc depuis tout début je voulais être organisatrice de mariage ou organisatrice d'événements. Donc je suis venue en 3e ici, donc j'ai fait mon année de 3e et après je suis partie au lycée. Donc de base je voulais faire un bac général, sauf que je n'étais pas du tout assez forte en français et mes notes n'étaient pas du tout assez haut pour aller en bac général. Du coup j'ai décidé de faire un bac pro ARCU, c'était accueil, relations clients, usagers. Ça correspondait pas exactement mais il avait des petits liens quand même dans le métier et dans mes études. Bien sûr vous avez vu j'ai commencé YouTube en je crois 2016. Mais pendant mon bac, pendant mes études du lycée, je voulais toujours être wedding planner. Il y a plein de vidéos où je raconte que je veux faire wedding planner. Donc voici une vidéo de moi avec les cheveux blonds et le maquillage horrible. Tu veux faire quoi plus tard? Une organisatrice de mariage. Comme vous savez bien sûr en bac pro il faut faire des stages. Donc je voulais faire quelque chose qui a un rapport avec mon métier de rêve on va dire. Donc j'ai trouvé une boutique de robes de mariée dans ma ville et du coup je me suis renseignée si je pouvais faire des stages là-bas et la patronne elle a dit oui. Sauf que je ne savais pas du tout qu'elle était wedding planner aussi, donc c'était un plus, c'était vraiment mon stage de rêve on va dire. Donc j'ai fait ça en seconde pendant mes 2 stages et je voulais continuer mes stages là-bas en première aussi. Donc du coup j'ai effectué mes stages en première dans cette entreprise aussi. En terminale j'ai fait quoi comme stage? Et je suis allée à la même entreprise parce que j'ai tellement adoré ce stage, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le travail, j'ai tout adoré. Donc terminale, j'ai fait mon stage là-bas aussi. Donc pendant ces 3 ans de stage,
Je n'ai pas que réussir à avoir des bons stages, mais j'ai réussi à avoir un très bon ami, la patronne. C'est vraiment, c'est plus qu'une amie, c'est, voilà, je sais qu'elle est en train de regarder cette vidéo, donc bonjour, mais voilà, c'est beaucoup plus qu'une amie, c'est vraiment une sœur de cœur, je crois. Donc c'était vraiment une belle expérience et j'étais vraiment triste de partir. Donc j'ai eu mon bac. C'est dingue comment il y a 2 millions de vues. Donc ça veut dire qu'il y a 2 millions de personnes qui m'ont vu pleurer quand même. Mais bon, voilà. Mais j'ai eu mon bac. Donc après mon bac, c'était prévu que j'y aille à Bordeaux pour continuer mes études. J'étais acceptée à une école privée qui est géniale. Sauf que je savais au fond de moi que je voulais pas forcément partir. Pas parce que j'avais peur, mais surtout parce que je savais au fond que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc comme j'ai dit, j'ai eu une très bonne relation avec la patronne et donc on s'est vu pendant l'été après mon bac, juste comme ça. Et elle m'a dit qu'elle voulait arrêter l'entreprise, elle voulait arrêter le métier parce que quand même d'être wedding planner et de gérer la boutique et les mariages en même temps, c'est assez fatigant quand même. C'est un grand travail. Et donc c'était moitié-moitié. Moi j'ai dit ben, j'aimerais bien reprendre. Et c'était moitié, elle voulait que quelqu'un reprenne. Mais pas quelqu'un qu'elle connaît pas, mais quelqu'un qui a une belle histoire avec l'entreprise et l'histoire de l'entreprise. Donc j'ai proposé de reprendre, enfin j'ai demandé de reprendre et du coup elle a dit ben, avec plaisir. Sauf que il faut savoir si un c'était possible et deux si moi j'étais capable. Donc on se demandait est-ce que c'était possible. Durant la procédure, donc qu'est-ce que j'ai fait pour acheter l'entreprise? Comment ça s'est passé la procédure? Donc déjà un truc très important, déjà on voulait se renseigner, on voulait voir déjà si c'était possible qu'une fille comme moi qu'une fille comme moi reprend une entreprise. Donc ça veut dire la boutique de robes de mariée et accessoires et aussi l'organisation de mariage, donc l'entreprise de l'organisation de mariage. Donc on s'est renseigné avec les avocats et les comptables et ben, ils nous avaient dit que c'était bien sûr possible et du coup ils nous avaient dit qu'il faut créer une société parce qu'on ne peut pas juste acheter une entreprise comme ça, il faut qu'une société achète l'entreprise. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma société. Sauf que je dis ça assez facilement. C'était pas aussi facile que ça en fait. Cette procédure a duré 9 mois. 9 mois, c'est long quand même hein. C'était long et à la fin on était tellement contents que ça soit fini. Donc déjà on savait que c'était possible de reprendre l'entreprise. Moi je savais que c'était possible que je reprenne l'entreprise. Sauf que financièrement, est-ce que c'était possible? Donc je vais être franche avec vous, pour acheter une entreprise il faut de l'argent et je n'avais pas cet argent derrière moi. Je crois pas qu'il y a beaucoup de personnes à 19 ans qui ont beaucoup d'argent derrière eux. Donc du coup je me suis renseignée à la banque pour savoir combien d'argent il me faut pour pas que acheter l'entreprise mais pour gérer de l'entreprise après, parce que bien sûr on peut acheter une entreprise mais il faut bien le maintenir l'entreprise, ça c'est sûr. Donc ils ont dit oui pour le prêt, donc j'étais bien contente et aussi les comptables ils étaient d'accord aussi, mais il y avait juste un petit problème. Tout était possible. Mais moi, au fond de moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. C'était mon rêve. Mon rêve était là. Je pouvais même le toucher. Mais au fond de moi, je voulais savoir si moi j'étais capable à le faire. Je suis jeune. Je suis toujours jeune. J'étais jeune et je suis toujours jeune. Mais je savais que si j'achète l'entreprise et si je suis patronne, il faut quand même que je sois plus mature. Donc ça veut dire pas faire des soirées tout le temps avec des amis. Peut-être pas aller en boîte chaque week-end parce que presque tous mes amis sont en études. Donc eux ils ont l'habitude de sortir tout le temps, qui est très bien, qui est génial. Donc je devais faire un peu le choix entre ma jeunesse et mon métier de rêve. Et je me suis dit, quelle opportunité que j'ai. Et de toute façon, il faut tout faire jeune. Quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, on est excité, on est motivé. Voilà. Et je me suis pensé,
je m'en fous de sortir, je m'en fous de faire des soirées, je m'en fous d'aller faire ça et ça et ça. C'est pas quand ma vie est gâchée, justement, c'est le contraire. Ma vie est 10 fois mieux parce que j'ai quelque chose dans ma vie que j'aime tellement. Mais c'est comme un bébé, c'est à moi, c'est quelque chose à moi que j'ai travaillé pour. Mais j'avais vraiment l'impression que j'avais quelque chose devant moi, que j'ai vraiment travaillé pour. Oh là là, qu'est-ce que j'ai? Vraiment j'ai l'impression que j'ai travaillé toute ma vie pour ça. Je suis venue en France, je savais pas comment parler français, je savais pas du tout comment parler français. Et même à mon premier stage du coup à l'entreprise, je savais même pas comment parler français bien comme il faut. Donc j'ai vraiment changé et j'étais beaucoup plus mature. Donc j'étais à un point dans ma vie où je me suis pensée non, enfin c'est ce que je veux faire, c'est ça en fait, je veux ça. Je veux ça, ça c'est sûr et certain, je veux que ça. J'ai travaillé toute ma vie pour ce truc, c'est devant moi, je peux même le toucher, donc oui. Donc j'ai fait le choix, je me suis dit oui je suis capable, oui ça va être dur. Je savais que ça va être dur, je savais, mais je m'en foutais, je voulais tellement le faire. Donc du coup j'ai décidé d'aller avec la procédure et commencer la procédure du coup. Donc j'ai créé ma société. J'ai choisi SAS parce qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport à la retraite, par rapport à moi, voilà, il y a beaucoup d'avantages. Donc j'ai choisi SAS, donc j'ai créé ma société, donc j'avais tout ce qu'il faut pour acheter l'entreprise. Donc quand je dis acheter l'entreprise, j'ai acheté du coup tout ce qui était stock, donc tout ce qui était à la boutique, donc ça veut dire robes, accessoires, chaussures, tout. Et aussi tout ce qui était fait comme travaux à la boutique aussi. Et bien sûr le site, le nom, tout ce qui était dans l'entreprise et voilà tout ce qui était organisation, tout. Donc j'ai acheté l'entreprise le 20 mars 2019. J'ai une petite photo de moi en train de signer ici. Donc voilà, j'ai signé l'entreprise et du coup maintenant c'était à moi. Donc voilà, c'était quelque chose à fêter parce que quand même la procédure, comme j'ai dit, ça a duré 9 mois, c'était long. Après l'achat de l'entreprise, donc comment ça s'est passé? Donc l'entreprise était à moi, c'était très bizarre au début parce que je me croyais toujours stagiaire dans l'entreprise mais c'était pas du tout le cas. C'était très bizarre et ça faisait tellement longtemps la procédure qu'en fait on ne réalisait pas que c'était vraiment à moi. Voilà, donc la première chose que j'ai fait, bien sûr j'ai acheté mon ordinateur, tout ce qui était imprimant, tout ce qui était papier, voilà, à l'entreprise. Voilà, et du coup mon premier jour était très bizarre. Donc j'avais les mariages en cours, donc j'avais déjà du travail à faire. Il y avait déjà les essayages en bas de la boutique parce que bien sûr c'est une entreprise qui était reprise. Donc l'entreprise va toujours marcher, mais ce qui m'a fait peur c'était de le maintenir comme il faut. Donc là ça fait 1 an que j'ai l'entreprise, ça fait 1 an que j'organise les mariages, je suis sur ma 2e saison de mariage et je suis tellement contente. J'organise du coup les mariages anglais et américains, donc bien sûr je suis anglaise donc je peux parler avec mes clients en anglais et je voulais dire américaine mais anglais et américaine c'est pareil, donc en anglais. J'accueille des futurs mariés chaque jour dans la boutique bien sûr pour les robes de mariée, donc je fais des essayages et aussi je gère de l'organisation et décoration des mariages. Donc maintenant je vais répondre à vos questions sur Instagram. Donc Lucie S Life a demandé pourquoi tu voulais travailler sur les mariages. C'est très simple, comme j'ai dit avant. J'adore tout ce qui est mariage, j'adore l'amour, j'adore tout ce qui est décoration. Je trouve aussi la gestion des contrats, des choses comme ça m'intéresse beaucoup aussi. Trouver des prestataires pour les clients, j'adore ça aussi. Donc tout ce qui est organisation de mariage, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est pour ça. Vincent de Plat a demandé comment s'est passé ton premier jour en étant à ton compte. Mais comme j'ai dit, j'ai acheté tout ce qui était ordinateur, imprimante, donc c'était vraiment moi en train de mettre mon bureau en place. C'était pas vraiment quelque chose d'intéressant, mais du coup j'ai mis des choses en place et du coup j'ai commencé tout de suite. J'ai créé ma boîte mail, j'ai fait un peu de montage sur le site internet. Voilà, après je me rappelle pas vraiment de exactement ce que j'ai fait,
mais voilà, c'était à peu près ça. Léa GLCT a demandé plusieurs questions, donc merci Léa. Elle a demandé comment tu te vois dans 10 ans, toujours dans la même entreprise. Je me vois toujours dans l'entreprise, mais peut-être, alors j'espère que l'entreprise, ça va être encore plus grand et peut-être aller vers l'étranger, faire des mariages à l'étranger et même pourquoi pas avoir plusieurs agences, je ne sais pas. Léa a demandé aussi comment gères-tu le côté administratif. Donc j'ai mes comptables parce que je suis en société donc il faut avoir des comptables, mais tout ce qui est administratif de mon côté, je récupère toutes les factures, je dois les écrire, tout ce qui est remise de chèques, c'est moi qui gère tout ça. Je réfléchis aussi, gestion des mariés aussi, j'ai mes dossiers sur l'ordinateur. J'essaye d'être assez rapide sur tous mes dossiers administratifs, mais bon, parfois je traîne un peu, ça traîne un peu parfois. Mais dès que j'ai quelque chose à mettre dans le dossier, j'essaie de le faire tout de suite. Alors, Poug et Colline, je sais pas si c'est Poug et Colline ou Poug et Colline. On met combien de temps pour préparer un mariage? C'est bien de le faire un an en avance, c'est toujours bien d'être en avance, mais sinon c'est possible de le faire 6 mois à 1 an. Quand même. Ariane Ether 4812, elle a demandé tu organises que des mariages en France? En France, en ce moment, oui, j'organise que des mariages en France, mais j'organise les mariages anglais en France et les mariages américains en France. Donc ça veut dire des gens qui habitent aux États-Unis, ils souhaitent marier en France et pareil pour l'Angleterre. Si vous avez plus de questions, mettez ça dans les commentaires et je peux même faire une autre vidéo en répondant à vos questions ou même des idées de vidéos, dites-moi et je vais les faire aussi. Mettez vos métiers de rêve dans les commentaires, je suis curieuse quand même à ce que vous voulez faire plus tard, donc mettez ça dans les commentaires. Je vous aime trop, merci pour tout, merci d'être toujours là pour moi et voilà, je vous aime trop, bisous tout le monde et à très bientôt. Bisous.